Scandale, les amis, coup de tonnerre dans le jeu dans le jeu du jeu, parce que le jeu est devenu un jeu. Les amis, coup de tonnerre donc chez Sony avec sa PlayStation en or bientôt, a augmenté encore une fois les prix. Donc PlayStation s'est dit, toi Nintendo, tu vends 90 € les jeux, moi je peux faire mieux, moi je vends ma console plus chère, bah! Et tous les moutons achètent, sale mouton, achète, mouton de mes couilles, achète. Donc c'est dans ce sens-là. Bref, bienvenue sur cette nouvelle vidéo les amis, on va en parler donc des jeux vidéo news. Donc c'est que ça passe dans le monde entier du jeu vidéo, hein, parce que là il faut dire que c'est du grand n'importe quoi ce qui est en train d'arriver aux jeux vidéo à la globale, hein, et je vous l'avais annoncé, je vous l'avais dit que la PlayStation 5 Pro, c'était une réaction domino que ça allait venir avec les autres. Et donc, voilà que ça arrive peu à peu. Ça arrive aussi aux autres. Et donc, c'était logique que ça allait arriver. Et donc, bien évidemment, je m'attendais rien d'autre que ça, hein. C'était logique, ça vaut pas la peine de s'enflammer plus que ça, de se dire « mais pourquoi c'est comme ça ?» Bah ouais, parce que, voilà, logique. Je vous l'avais dit, hein, quand j'ai vu le prix de la PlayStation 5 Pro, je vous l'avais dit, faites attention parce que ça va être seulement le début d'une guerre, on va dire, de prix, hein, et ça va faire très très mal. Et donc, je savais que ça allait venir, je savais que ça allait être ça, ce que je m'y attendais. Et donc, c'était logique parce que finalement, on a justement ça, ce que je vous avais dit depuis le début, hein. Donc c'était exactement ça ce que je vous avais dit, c'était attention à cette sortie de la PlayStation 5 Pro, parce que c'est là où tout commence. Et oui, je vous l'avais dit, vous n'avez peut-être pas regardé les vidéos, vous voulez peut-être pas me comprendre ce que je vous dis, ou vous avez peut-être dit « Oh, le mec, il raconte tout du n'importe quoi, allez, bref, on laisse tomber ». Je vous l'avais annoncé dans la dernière vidéo, je vous l'avais dit, attention, GTA 6 va coûter 100 €, hein, donc la version normale, Deluxe 150 €, donc préparez-vous à ce genre de prix-là et ne venez pas après réclamer ouais, pourquoi c'est comme ça, etc. Ah ben, bah non, frérot, c'est logique, hein, c'est logique que ça allait venir, et donc c'est logique que tout le monde allait bien évidemment augmenter ses prix, comme la Switch, je vous l'avais dit, hein, la Switch, attention, la Switch va augmenter, etc. Et là, il faut s'y attendre aussi du côté Xbox, hein. Pour l'instant, Xbox a l'air d'être assez silencieuse de son côté, on n'entend pas énormément de choses de leur part, mais eux aussi, vous allez voir, ça va être aussi une augmentation des prix de leur côté aussi. Pourquoi ? Bah parce que finalement, si les autres le font, pourquoi moi je peux pas le faire ? Donc c'est logique, c'est dans l'ADN, j'ai envie de dire, de tous les trucs de jeux vidéo, c'est logique, et donc je vous dis encore une fois, c'est parti de la PlayStation 5 Pro, c'est partir de là que tout ça a commencé à venir, et c'est à partir de là que les prix ont commencé à basculer. C'était logique que ça allait venir de là, et donc je m'y attendais pas plus que ça, je dois vous avouer, je m'attendais pas plus que ça, et donc voilà, maintenant ce que c'est passé, finalement, voilà, PlayStation a augmenté ses prix donc de la PlayStation 5, donc comme ça, dans la nuit, d'un moment à l'autre, sans dire quoi que ce soit, bim, ça arrive. Donc annonce une augmentation du prix de 25% sur la PS5. Donc, ça a bouleversé bien sûr tout le monde du jeu vidéo. Alors, en relisant un peu la donne, j'ai envie de dire, donc Sony a récemment décidé d'augmenter le prix de la PlayStation 5 de 25% dans plusieurs régions, y compris bien évidemment l'Europe, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Donc cette décision annoncée via un communiqué sur les réseaux sociaux a suscité des vives réactions parmi les joueurs, donc ce qui est bien évidemment logique. Et dans cet article, nous examinerons justement la hausse. Donc pourquoi il y a eu cette hausse, on va en parler bien évidemment sur cela. Alors le premier but, j'ai envie de dire, le premier truc, hein, et ça je vous l'avais dit aussi, pour moi, c'est PlayStation a des économiques
en difficulté. Donc il y a des difficultés niveau économique. Donc c'est pas PlayStation, c'est pas Xbox, pardon, c'est pas Microsoft ultra riche, ultra vénère où on dit on s'en bat les steaks.com, nous on se l'achète. Là c'est peut-être autre chose. Et donc qu'est-ce qu'ils se disent? Ils se disent voilà frérot, c'est fini. On doit augmenter les prix. Donc l'augmentation du prix de la PlayStation 5 annoncée par Sony intervient dans un contexte économique mondial particulièrement tendu. Donc plusieurs facteurs se combinent pour exercer une pression considérable sur les coûts des productions et de la distribution. Donc on observe une instabilité économique globale qui rend la gestion des prix plus complexe pour les entreprises. L'autre excuse, l'inflation. Ah ouais, combien de fois vous l'entendez cette phrase? Oh ouais, mais c'est à cause de l'inflation, les taux, etc. Ouais, l'inflation, donc galopante, eux aussi, fluctuation des taux qui changent, joue un rôle majeur dans cette décision. Donc l'inflation érode le pouvoir d'achat, les consommateurs augmentent donc les coûts de production. Donc de plus, les taux qui changent imprévisibles rendent plus difficile la planification financière à long terme, bien évidemment, surtout sur une entreprise internationale comme Sony. Ils doivent donc ajuster leurs prix pour maintenir leur rentabilité. Et ouais les gars, donc parce que vendre 100 000 consoles, c'est pas rentable, mais en vendre peut-être 20 000 à l'autre prix, c'est plus rentable. Ouais, c'est comme ça, les gars. Et après, bien sûr, il y a l'impact des droits de douane. Donc, il y a tout ce bordel qui se passe en Amérique. Ça s'ajoute encore. Et donc, les droits de douane, notamment donc récemment imposés, ont un impact aussi direct sur le coût des composants de l'ensemble de la PS5. Donc les taxes supplémentaires augmentent le prix de revient de la console, donc forçant justement à Sony à récupérer une partie des coûts sur les consommateurs. On peut dire que les tensions commerciales internationales ont des conséquences bien concrètes sur le prix de nos loisirs. Et là, je vous pose la question: combien de temps maintenant ça va durer jusqu'à Microsoft ou Phil Spencer, peut-être sur Twitter, je ne sais pas, va annoncer lui aussi de son côté l'augmentation justement du Game Pass. Je vous l'avais annoncé donc la dernière fois, je vous avais dit faites attention parce que là bientôt il y aura Microsoft de son côté qui va dire attention, le Game Pass passe de 17 € comme il est actuellement, il va passer à 20 € par mois. Donc vous allez voir, ça va arriver aussi la même chose pour les consoles de Xbox, même si là on va dire que les consoles Microsoft ne se vendent pas énormément comme la PlayStation 5, et on va dire que là le coût n'est pas trop impactueux, j'ai envie de dire ça comme ça, mais là aussi bien sûr il va y avoir des augmentations de prix aussi de leur côté, parce que finalement c'est ça ce que fait tout le monde, c'est ça ce que fait Nintendo, c'est ça ce qui fait Sony encore une fois, et donc Microsoft se dit wait a minute, moi aussi je peux le faire, ou me dire moi aussi je dois le faire parce que moi aussi je veux avoir de l'argent. Donc c'est logique bien évidemment que cela allait aussi venir bien évidemment pour tout le monde, donc c'est plus que logique que cela serait bien évidemment disponible. Mais les nouveaux tarifs donc de PS5, regardons un peu cela parce que ça aussi c'est intéressant de voir les nouveaux tarifs de PS5. Combien ils vont augmenter? Parce que oui, on peut parler d'augmentation. Si maintenant c'est une augmentation, on va dire, de 5 €, bon, je vous avoue, on serait pas là en train de faire une vidéo, bien évidemment. Mais si c'est un peu plus, on a un problème, les amis. Ce qui est logique. Et donc, là-dessus aussi, je tiens à dire que pour moi, il y a un énorme problème dans le sens que c'est incompréhensible, mais c'est compréhensible. Donc, c'est les deux. Alors, les nouveaux tarifs de PS5, donc on part bien évidemment avec la PS5 digitale. Donc, le prix de la PS5 digitale subit une augmentation. Elle coûte désormais 499,99 €, donc 500 boules. C'est une hausse de 50 € par rapport au prix précédent qui coûtait 100 € en moins, pratiquement.
Bon, 100 euros, non. 50 euros, c'est 50 euros. Je ne sais pas pourquoi ils ont écrit 100 euros de plus depuis son lancement. C'est quand même cool. Hein. Donc, il y a une hausse de 50. Alors, on va faire parce qu'eux, ils l'ont écrit comme ça un peu bizarre, j'ai envie de dire. Et moi, je vous explique aussi encore plus bizarre. Alors, elle coûte maintenant 500 euros. Hein. Donc, il y a eu une hausse de 50 euros. Donc, avant, elle coûtait 450. Maintenant, elle coûte 500 euros. Au lancement, en 2020, elle coûtait 100 euros moins cher. Donc, elle coûtait 400 euros. Je ne sais pas si vous vous rappelez tout au début. Oui, la console coûtait 400 euros en 2020. 4 ans avant. 5 ans avant, pardon. Donc, les joueurs qui préfèrent le tout numérique devront donc payer plus cher. Il faut bien réfléchir si l'absence du lecteur du disque, parce que là aussi, lecteur du disque, les amis, il faut le payer à part. Donc, ça aussi, d'ailleurs, il a baissé, si je ne me trompe pas. Donc là, il faut se dire, est-ce que je la prends digitale ou pas ? Je sais pas. Par contre, le prix de la standard, celle avec le lecteur, donc ce que moi j'ai par exemple, va aussi augmenter le prix. Donc elle est maintenant affichée à 550 euros. Cette augmentation rend la différence des prix de la version digitale encore plus faible, bien évidemment. Pourquoi ? Parce qu'il doit y avoir tu peux pas prendre maintenant la digitale, elle a payé à 500 euros et celle avec le lecteur à 499, ça marche pas. C'est un peu logique. Donc celle-là, elle augmente 550 euros, comme ça on en met 50 euros de plus, ça c'est le lecteur en fait que tu payes à 50 euros de plus, mais bon. Et donc, ouais, ok. Ça c'est vraiment, pour moi, ça c'est pour moi un problème. Et pour moi, ils sont en train de jouer trop avec l'argent des gens. Je suis désolé de le dire. Pour moi, PlayStation, là-dessus, joue trop avec l'argent des gens. Et veut avoir, on va dire, a une part du gâteau, mais elle veut avoir la part du gâteau le plus gros, de plus en plus. Donc, la réaction des joueurs face à cette annonce, il y a de la frustration et de déception logique. Donc, beaucoup de joueurs expriment leur mécontentement sur les réseaux sociaux, sur les forums. C'est logique, certains remettent en question même la justification de Sony, tandis que d'autres s'inquiètent sur l'impact de leur budget. On voit par exemple des commentaires « c'est du vol, je vais attendre une baisse de prix », etc., etc. Donc, logique, quelle baisse de prix il s'attend, le mieux, le poteau, je ne sais pas. En tous les cas, il y aura des impacts sur les ventes, donc ça c'est sûr. Maintenant, celui qui voulait s'acheter la PlayStation 5 va se dire je préfère plutôt me faire un PC gamer, même si ça coûtera pas bien évidemment 500 euros, mais j'en ajoute encore 500 et j'ai un bon PC gamer, donc j'ai pas besoin d'une PlayStation qui cesse d'augmenter les prix non-stop, et pour faire quoi à la fin ? Pour ne pas avoir de nouveautés. Parce que finalement, soyons honnêtes, PlayStation, jusqu'à présent, ne nous a pas présenté de nouveautés niveau jeu. Donc, on n'a pas eu un nouveau God of War, on n'a pas eu un nouveau Tomb Raider, on n'a pas eu un nouveau, je sais pas, Clash of Clans, un truc du genre. C'est pas Clash of Clans, mais bon. Je voulais dire, il n'y a pas de grosses nouveautés. Donc là, maintenant, le truc, ce qui va venir, c'est pas beaucoup. C'est très, très peu. Et donc, tu demandes encore plus d'argent pour ta console, je suis désolé, c'est pas justifié, mais pas du tout. Donc là, voilà, ça fait mal aux fesses. Donc comparaison donc avec les autres consoles. Forcément, on compare la situation avec les concurrents, parce que c'est logique. Et c'est qui les concurrents ? Nintendo et Microsoft, qui n'a pas annoncé d'augmentation de prix jusqu'à présent. Je tiens quand même à le dire. Jusqu'à présent, ça m'étonne que Microsoft est assez muet, j'ai envie de dire ça comme ça, dans ce sens-là. Mais ne vous inquiétez pas, ça va arriver. Donc, quand ça va arriver, n'allez pas maintenant réclamer au scandale aussi chez Microsoft, parce qu'on est en train de le voir maintenant chez Sony. Voilà, c'est logique que ça allait venir. C'est un effet domino, logique. En tous les cas, c'est qui pourrait leur donner l'avantage, bien évidemment. Pourquoi ? Parce que les joueurs vont se dire, mais attends, la Xbox Series X coûte encore depuis le début 500 euros, comme elle y était au début. Pourquoi je devrais dépenser 550 euros pour la PlayStation 5 quand sur la Xbox Series X, j'ai la même chose, en mieux, parce que j'ai encore le Game Pass. Donc, cela pourrait être un avantage, je sais pas, mais certains joueurs menacent justement de passer à la Xbox.
à cause de ça. Hein, donc ils se disent, ouais, vous montez les prix, ok, pas de souci. Je vais plus m'acheter votre console de merde, bah, je vais m'acheter la Xbox. Voilà, tout simplement. Après, Xbox va augmenter les prix, il va dire, ah non, c'est bon les gars, je vais quand même rester peace and love. Donc ça, on connaît les moutons. Hein, donc là-dessus, j'ai pas envie de trop, j'ai envie de dire, de discuter parce que on le voit de toutes les couleurs, hein, j'avoue l'avouer. Il y a ceux qui, bon, ils en montent, Sony, c'est légitime, c'est Sony. C'est normal. Hein. Il y a ceux qui disent « Ah, c'est un scandale, je vais passer chez Xbox ». Et après, ils passeront quand même pas chez Xbox. Et ça, Sony, il le sait. Hein. Ils sont quand même assez longtemps dans le game pour comprendre que petit Michou, là... fais pas ton malin, hein. Je sais que tu vas rester avec ma console. Tu peux me menacer, mais t'achèteras de toute façon mes produits, ce que je te vends, n'importe quel prix. Je sais que t'es un mouton. Donc c'est la même chose chez Nintendo. Hein. Logique. Et tout le monde se plaint. Ouais, le prix de Mario Kart, machin. Tout le monde va l'acheter. Je dois vous l'avouer, tout le monde va l'acheter. Donc soyons honnêtes et soyons zen. Donc en tous les cas, on observe tout ça, voyons voir. Pour moi, la Xbox va augmenter aussi bientôt de prix, 100%. Hein, je ne sais pas quand ça va arriver, pas peut-être aujourd'hui, pas peut-être demain, mais ça va arriver. J'en suis persuadé que ça va arriver. Maintenant, bien sûr, il y aura les conséquences sur le marché des consoles. Eh bien évidemment, il y a déjà eu des conséquences avec la PS5 Pro. Imaginez-vous maintenant, avec la standard et avec la digitale, les autres vont suivre, logique. Hein. Donc l'augmentation du prix de la PS5 pourrait bien entraîner une hausse de prix des jeux. Ah bah ouais, parce que là, on a vu 90 € un Mario Kart, c'est ce que moi je vous expliquais la dernière fois. Sony va dire, attends... Frérot, moi j'ai God of War et il est 10 niveaux au-dessus de ton putain de Mario 4 de mes couilles. Je dois le vendre à 100 €, frérot, aussi. Hein. Donc toi à 90, moi je vais faire 100 €. Et donc là aussi, il y aura des augmentations sur les prix des jeux vidéo. Et là, je dois vous dire que Xbox n'est pas con. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, Xbox va se dire... Wait a minute, toi tu veux vraiment augmenter le prix de tes jeux vidéo? Ok, tu peux le faire, mais en tous les cas, moi j'ai une solution où t'as pas besoin de te faire chier, frérot. Et toi, tu es là, tu te dis... Ok, c'est quoi le problème? Pourquoi tu as une solution et nous on l'a pas? C'est un peu difficile ce que tu nous dis là. Non, je n'arrive pas à y croire, etc., etc. Logique. Pourquoi? Parce que Microsoft, qu'est-ce qu'il a? Microsoft en plus que la PlayStation, bien évidemment. Le Game Pass. Et oui, le Game Pass qui frappe très très fort et donc à ce moment-là, qu'est-ce que tu vas te dire, toi, en tant que joueur? Tu m'augmentes les jeux Nintendo à 90? Ok. Tu me montes les jeux de la PlayStation aussi 90, 95 €? Là, j'ai un problème. Pourquoi? Parce que la concurrente directe, donc à ce cas-là, Xbox, a le Game Pass. Et donc, moi... je vais me faire un Game Pass. C'est moins cher et j'ai tous les jeux dans le Game Pass. Donc là, ça va être, on va dire, un match ball à ce niveau-là pour la Xbox. Parce que Xbox, là, pourrait dire, attention les joueurs, si vous voulez, nous on est là, on a du Game Pass si vous voulez. Hein, donc vous avez plus que 100 jeux gratuits si vous voulez venir. Allô. Hein. Donc vous avez un jeu comme celui-ci que vous êtes en train de voir actuellement. Hein, qui est disponible directement sur le Game Pass sans que vous avez besoin de le payer bien évidemment à 90 balles hein, sur la PlayStation bien évidemment, mais ça pour moi ça pourrait être un truc en plus pour Xbox, hein, pour Microsoft à la globale, hein. Donc ça pourrait être très intéressant et voyons voir comment cela ça va se dérouler. Comment cela, ça va être réellement après, fur et à mesure, avec le temps. Parce que c'est le temps qu'il dira si maintenant cette augmentation de prix aura-t-il vraiment un impact sur les ventes de la PlayStation ou pas. Ça se verra avec le temps. Maintenant, on reste seulement là pour... on peut seulement, on va dire, spéculer hein, sur les trucs. On pourra dire...
ouais, celle-là peut-être n'aurait pas dû y être, etc. On peut en parler sur énormément de choses, mais on pourra aussi se dire que finalement, je pense que Xbox de son côté n'a pas fait énormément de faux pas, hein, donc avec le Game Pass. Et donc conclusion, en résumé, l'augmentation de 25% du prix de la PlayStation 5 par Sony soulève beaucoup de questions pour les joueurs. Bien sûr, cela signifie qu'il faudra débourser plus pour accéder à cette console très prisée, hein. Cela pourrait être peut-être influencé par des décisions d'achat où on se dit non, je préfère plutôt aller me chercher une Xbox au lieu d'une PlayStation. Les fans de PlayStation devront peut-être se dire finalement PlayStation c'est le passé. Maintenant on va passer à l'avenir, on va passer à la Xbox. Je le sais pas. En tous les cas, en fin de compte, cette hausse de prix pourrait changer énormément la dynamique sur le marché de la console, des consoles à la globale et pas uniquement pour le PlayStation, comme je vous ai dit. Pour moi, tous les autres vont suivre. Xbox va suivre absolument. Hein, ça va pas être demain, bien évidemment, hein, que Xbox va dire attention, nous on est là, on augmente le prix maintenant encore une fois de 100 € parce que voilà, on peut pas le faire. Hein. À mon avis, là, Microsoft est assez silencieuse à ce niveau-là et se dit peut-être que je pourrais encore plus attendre et gratter peut-être encore quelque chose avant de dire attention, il y aura quand même une augmentation aussi de notre côté. Ou sinon, Xbox se dit bon, on n'a pas trop vendu de consoles. Hein, on n'a pas trop vendu de consoles, ça ils l'ont toujours dit, hein, que c'est pas eux les numéros 1 des ventes de consoles, c'est Nintendo et après il y a PlayStation. On n'est pas les premiers à vendre des consoles, mais on va rester stable sur les prix, on va rester comme on était sur les prix, on va pas trop se faire chier là-dessus, on va peut-être perdre, au lieu de gagner 100 €, on va en gagner seulement 20, malheureusement c'est comme ça, mais on doit rester avec le prix aussi bas que possible pour qu'on puisse au moins dire nous de Xbox on n'a pas augmenté de prix, vous avez augmenté les prix, regardez ce que vous avez fait, etc. C'est pour dire en fait voilà, nous de Xbox c'est pas notre faute que tout a augmenté, nous on n'a rien augmenté du tout, on n'a pas augmenté nos prix, on n'a pas augmenté notre abonnement, c'est la faute de PlayStation, c'est la faute de Nintendo, prenez-le avec eux, pas avec nous. Donc je sais pas, peut-être ils vont se dire ça, même si j'y crois pas, hein. Je dois vous l'avouer, pour moi Xbox va bientôt aussi augmenter ses trucs. J'espère le plus tard possible, mais ça va arriver. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de cette augmentation de prix, ça j'aimerais bien le savoir. Est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec Sony? Vous vous dites non, Sony, elle pas, pour moi, a complètement raison d'augmenter les prix. C'est une affaire de marché européen au marché global, que tout a augmenté, l'inflation a augmenté, il y a tout qui devient plus cher, donc c'est logique que Sony doit augmenter le prix, ou plutôt vous êtes partant de dire ah, non, moi je suis désolé, je vais plus m'acheter la console PlayStation parce que pour moi ça devient de plus en plus cher, et pas uniquement PlayStation, peut-être aussi plus m'acheter des consoles à la globale parce que ça devient trop cher. Pourquoi pas? Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, j'aimerais bien savoir ça de votre côté. Et donc sur ce, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas de nous suivre donc sur nos réseaux sociaux, ça me ferait extrêmement plaisir. Donc sur ce, rendez-vous à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut à vous tous!